Est-ce que tu dois faire du cardio pour réussir à atteindre ton objectif de transformation physique? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant ça, si tu ne me connais pas, je m'appelle Clément, je suis coach spécialisé en prise de muscle. J'aide les hommes avec un travail à responsabilité à construire une carrure athlétique avec seulement 3 séances par semaine grâce à ma méthode, la méthode Sport Self. Si tu veux plus d'infos, il y a cette vidéo qui s'affiche juste au-dessus qui présente exactement ma méthode dans tous les détails, voilà, pour que tu vois un petit peu si ça peut te correspondre ou pas. Et puis, tu as mon compte Instagram dans la description où je t'invite vraiment à t'abonner parce que je donne des conseils tous les jours, que ce soit en post, en stories. Tu as vraiment beaucoup de valeur et également cette chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner parce que tu verras des vidéos chaque semaine avec des conseils directement applicables pour ta prise de muscle. C'est parti, on attaque. Est-ce que tu dois faire du cardio pour atteindre ton objectif? Déjà, il faut savoir pour quel objectif. J'ai regroupé 4 types d'objectifs, même s'il y en a beaucoup plus que ça, pour voir un petit peu individuellement pour quels objectifs c'est intéressant ou non de faire du cardio. Tout d'abord, si tu as un objectif hybride, c'est-à-dire que peut-être que tu veux prendre du muscle, peut-être que tu veux perdre du poids ou peut-être pas, mais surtout tu as un objectif dans un autre sport. Okay? Par exemple, tu veux t'améliorer en tennis, tu veux t'améliorer en foot, en boxe, peu importe, un sport qui te demande du cardio. Dans ce cas-là, oui, si tu veux être plus performant dans un sport qui nécessite un bon cardio, il va falloir que tu fasses du cardio. Ça peut être seulement en t'entraînant dans ce sport, tu vas travailler ton cardio indirectement, ou alors rajouter des séances de cardio. Oui, ça, c'est un cas dans lequel le cardio serait utile pour atteindre ton objectif si c'est dans un autre sport. Maintenant, si tu veux prendre du muscle, prendre de la masse, peu importe, si par exemple tu es ectomorphe et que tu as vraiment envie de t'épaissir, de prendre 5-16 kg de muscle, avoir une carrure athlétique, eh ben, est-ce que tu dois faire du cardio? Je vais te répondre très sincèrement, non, pas du tout. Ça ne te sert à rien, c'est même contre-productif. Pourquoi? Parce que faire du cardio, c'est dépenser des calories. Mais c'est dépenser des calories sans construire du muscle. Toi, il faut vraiment que tu optimises les calories que tu dépenses si tu veux prendre du muscle parce que il faut que tu en dépenses le moins possible, entre guillemets, ou que tu en manges le plus possible. Et faire du cardio, ça va juste te demander de manger encore plus pour compenser ces calories que tu dépenses. Donc, si tu veux vraiment prendre de la masse, le cardio, c'est vraiment contre-productif. Il faut éviter, voilà, sauf si tu as un objectif hybride, comme on l'a dit juste avant. Par exemple, tu veux être meilleur dans un autre sport. Maintenant, si tu veux perdre du poids, tout simplement, perdre du poids, perdre du gras ou recomposer ton physique, faire une recomposition corporelle. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, par exemple, si tu as les bras fins, les jambes fines, que tu veux gagner du muscle, mais en même temps, tu as du ventre et tu veux perdre ce ventre. Donc, c'est un peu un objectif double. C'est à la fois perdre du gras et prendre du muscle. C'est ce qu'on appellerait une recomposition corporelle. Ma réponse, elle va être similaire pour ces deux éléments et je te propose qu'on détaille un petit peu le raisonnement pour que tu comprennes pourquoi le cardio c'est peut-être efficace ou peut-être pas. Je t'explique ça juste maintenant. Déjà, il faut savoir que quand tu veux perdre du gras, bon là j'ai écrit perte de poids, mais c'est plutôt perdre du gras, même perdre du ventre. Imagine que tu veux perdre du ventre, ok? Tu sais que tu as une chose à faire, et tu le sais sûrement, c'est faire en sorte que tes apports caloriques, donc ce que tu vas consommer, ce que tu vas manger dans ta journée, ce soit inférieur aux calories que tu dépenses. Il faut que tu dépenses plus, que tu brûles plus de calories que ce que tu vas manger. Ça, c'est la base, c'est mathématique. Si tu fais ça, tu perds du poids. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à perdre de poids, c'est que tu manges trop ou que tu fais pas assez, que tu ne dépenses pas assez de calories. C'est simple. Tu as deux solutions pour faire ça. Soit tu vas réduire tes apports, c'est-à-dire manger moins, mais pour moi, ce n'est pas du tout une solution viable. C'est-à-dire que ça va te demander de faire un régime, de te priver, de te frustrer, d'avoir faim toute la journée, tout ce qui est de plus désagréable en fait, et tu ne pourras pas le tenir toute ta vie. Donc je t'invite vraiment pas à réduire tes apports caloriques, ou en tout cas pas de manière trop drastique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut augmenter tes dépenses caloriques. Et d'ailleurs, tes dépenses caloriques, elles sont divisées en deux parties. Tu as ce qu'on appelle ton métabolisme de base. Ton métabolisme de base, en fait, c'est ce que ton corps dépense, brûle en calories tous les jours sans forcément bouger. C'est-à-dire que juste pour vivre, ton corps il va dépenser des calories. C'est ton métabolisme de base. Et il est directement relié à ta masse musculaire. Plus tu es lourd, plus tu as du muscle, plus tu vas brûler de calories au quotidien. Parce que ça demandera plus d'efforts à ton corps en fait, de survivre parce que tu es plus lourd. Donc tu brûleras plus de calories. Et après, tu as l'activité physique. Peu importe l'activité physique que tu fais, que ce soit peut-être dans ton travail, si jamais tu marches, si jamais tu vas faire une séance de cardio ou une séance de muscu, c'est de l'activité physique, donc ça va augmenter tes dépenses. Et ça, c'est plutôt ça que je te conseille, c'est d'augmenter tes dépenses caloriques pour ne pas avoir besoin de te priver en nutrition. Ok, ça, c'est le mécanisme de perte de gras. C'est vraiment très simple. C'est très très simple. Et maintenant,
on va comparer les deux choix que tu as. Tu en as beaucoup plus que ça, évidemment, mais les deux choix principaux qui nous intéressent dans cette vidéo, si tu veux perdre du gras ou recomposer ton physique, est-ce qu'il faut que tu fasses du cardio ou de la muscu? Voilà. Le cardio, ça fonctionne. Ça fonctionne et je vais t'expliquer pourquoi. Imaginons que là, on soit au jour 1, tu vas tester pendant 2 mois en fait de faire du cardio et après tu testeras pendant 2 mois de faire de la muscu. On est au jour 1 où tu vas essayer de faire du cardio. À l'heure actuelle, tu manges à ta faim, voilà, tu as tes repas classiques, tu n'as pas l'impression de manger mal, mais pourtant tu prends du poids et tu ne comprends pas pourquoi, tu es en train de prendre du gras. Donc ça, c'est tes apports caloriques, c'est ce que tu manges, et ça, c'est tes dépenses. On se rend compte que, donc là, imaginons que tu ne fais pas vraiment de sport, tu ne fais pas de sport du tout. Tes dépenses caloriques, elles sont inférieures à tes apports, donc c'est normal que tu prennes du gras. Ton métabolisme de base, en fait, il est plus bas que ce que tu vas manger chaque jour, donc forcément, tu es en train de prendre du gras. La solution pour ça, ça peut être de faire du cardio. Et donc, si tu fais une séance de cardio, tu vas augmenter tes dépenses caloriques. Ça, c'est ton activité physique que tu avais ici. Okay, donc ça, c'était ton métabolisme de base. Ça, c'est ton activité physique. Tu vas augmenter ton activité physique et donc tu vas passer en déficit calorique, c'est-à-dire que tu vas dépenser plus que ce que tu apportes à ton corps en termes de calories. Et là, on est bon. Sur cette journée, c'est une journée où tu perds du gras. Bravo, tu te rapproches de ton objectif. C'est super. Au jour 60, qu'est-ce qui aura changé? Tu vas toujours manger autant. Le problème, c'est que même tu vas peut-être manger plus parce que le cardio, ça t'ouvre l'appétit. Donc peut-être que tu vas te mettre à manger plus, mais disons, dans le meilleur des mondes, tu manges autant. Ton métabolisme de base, il n'a pas bougé parce que c'est toujours le même. Hein, forcément, tu pèses peut-être le même poids, tu pèses même moins lourd. Donc c'est possible que ton métabolisme de base il diminue, mais peu importe, tu vas faire du cardio et on est bon. C'est aussi une journée où tu perds du poids. Ça fonctionne, ok? Ça fonctionne le cardio. Quand tu fais du cardio, ça va faire en sorte que tu sois en déficit calorique et tu vas perdre du poids. Par contre, tu remarques que les jours où tu ne fais pas de cardio, si on enlève cette partie activité physique, bah, tu es en dessous de tes apports caloriques et tu prends du gras. Tu es en train de prendre du poids, du gras. Et donc, le cardio, ça nécessite d'en faire tous les jours. Enfin, en tout cas, d'en faire beaucoup parce que les jours où tu n'en fais pas, tu perds du gras. Tu prends du gras. Voilà. Donc, ça, c'est le petit inconvénient du cardio. Sans compter le fait que ça t'ouvre l'appétit, donc tu risques de plus manger et que ça peut faire même diminuer ton métabolisme de base parce que tu peux perdre un peu de muscle aussi en faisant du cardio parce que quand tu perds du gras, en général, tu perds aussi du muscle. Donc voilà, le cardio, du coup, c'est pas vraiment ce que je te conseille et je t'explique pourquoi je te conseille la muscu, même si tu veux perdre du poids, même si tu veux recomposer ton physique, pas seulement si tu veux prendre de la masse. La muscu, au jour 1, tu seras dans le même état que ce que tu étais quand tu as commencé le cardio. Ok? Maintenant, tu vas faire une séance de muscu sur ce jour 1 et donc tu vas passer en surplus calorique, en déficit calorique. Ne pas confondre. Comme tu peux le voir, la muscu, ça dépense un peu moins de calories que le cardio. Hein. Le cardio, là, ça a vite monté. La muscu, un peu moins, mais ça te suffit, ok, pour être en déficit calorique. Ça, c'est good. Le jour 1. Tu ne vas pas faire de la muscu tous les jours, hein. Tu vas en faire que 3 fois par semaine. Donc, les jours où tu n'es pas en entraînement, tu n'es pas en train de faire de la muscu, au début, tes dépenses, elles seront moins grosses que tes apports. Et donc, c'est un peu comme le cardio, tu pourras reprendre un peu de poids. Mais comme tu feras de la muscu à côté, comme tu te seras entraîné en musculation, le poids que tu vas prendre, ce sera aussi du muscle. Ce ne sera pas vraiment du gras, mais principalement du muscle. Et ça, c'est super intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qui se passe au jour 60. J'ai mis jour 60, hein. Mais bien sûr ça arrive avant, ça peut arriver dès les premiers jours, progressivement, mais là on va prendre un peu une image au jour 60, qu'est-ce que ça peut donner? Je t'ai dit que les dépenses caloriques c'était le métabolisme de base et l'activité physique, et que le métabolisme de base il dépendait directement de ta masse musculaire. Et là tu es peut-être en train de le comprendre, quand tu fais de la musculation, du coup, tu augmentes ta masse musculaire, donc tu augmentes ton métabolisme de base. Ton métabolisme de base, pour rappel, c'est ce que ton corps dépense comme calories sans rien faire, au repos, tranquille, juste pour survivre. Ok? Donc là, ton métabolisme de base, au jour 60, en fait, tu as tellement pris de muscle, enfin, tu as pris du muscle, hein, on ne va pas abuser, tu as pris du muscle, donc il a augmenté. Et ton métabolisme de base, il suffit à être en déficit calorique. C'est-à-dire que tu manges toujours autant, mais ton corps, il dépense beaucoup plus parce qu'il est plus lourd, il est plus massif. Et donc, tu n'as même pas besoin de faire de séance pour que, tout simplement, tu perdes du ventre, tu perdes du gras.
Et ça, c'est trop intéressant avec la muscu. Si tu rajoutes une séance de muscu, bah écoute, c'est cool. Voilà, hein, tu es encore plus en déficit, donc ton ventre il va disparaître encore plus facilement. Et voilà, c'est la meilleure solution. C'est pour ça que je te dis que la muscu c'est mieux que le cardio si tu veux perdre du gras ou recomposer ton physique. Si tu veux prendre du muscle, on n'en parle même pas, c'est 50 fois mieux. Donc voilà, en fait, si tu vois un peu plus long terme et plus durablement, bah là le problème c'est que le cardio, le jour où tu n'en fais pas ou que tu arrêtes, bah, tu reprends tout ton poids. Alors que la muscu, et bah, au final, tu construis du muscle et ton corps travaille pour toi. Tu vois, c'est un peu comme un investissement. Donc voilà, tu investis dans de la muscu, mais derrière, ton corps, il fait le taf à ta place. Tu n'as même plus besoin de t'entraîner. On va dire si, juste pour maintenir ta masse musculaire. Et puis, bah, si jamais tu veux augmenter tes apports, te faire plus plaisir, manger plus, bah, ça va te demander aussi de construire un peu plus de muscles. Mais à la fin, tu seras plus dépendant de ces séances. Donc, c'est ça qui est super intéressant avec la muscu. Donc, moi, ce que je te conseille, hein, bah non, c'est de ne pas faire de cardio si tu veux recomposer ton physique ou perdre du poids. C'est exactement ce qu'on a mis en place avec pas mal de personnes dans l'accompagnement. Là, je pense à William. Tu peux aller voir sur mon Insta, d'ailleurs, son témoignage est disponible. Il y a Jérémy aussi. Là, ça fait même pas 2 mois qu'il est dans le programme. Il a déjà perdu 5 kilos de gras. Et en plus, il a pris du muscle. Bah, on n'a pas fait de cardio. Il a juste mis en place 3 séances d'1 heure par semaine à la salle. Et en fait, il a construit du muscle. Il a perdu du gras automatiquement, son ventre il a disparu, c'est bluffant, j'ai hâte de te présenter sa transformation. Donc c'est juste pour te dire que ça fonctionne. La muscu, c'est mieux que le cardio, peu importe ton objectif, sauf si tu as un objectif hybride. Maintenant, pour illustrer mes propos, je vais te présenter une petite comparaison. Le stylo est tombé, c'est pas grave. Imagine que ton objectif, c'est de perdre du ventre. Pour perdre du ventre, tu as besoin de manger une banane tous les jours. Tu as 2 solutions. La première, c'est de te lever, d'aller au magasin à pied. Ça te demande 1 heure de marche. Tu arrives au magasin, tu achètes ta banane, tu rentres chez toi, 1 heure de marche et à la maison, tu manges ta banane. Ok ? Sur cette journée, tu as atteint ton objectif, tu as mangé ta banane, bravo. Le lendemain, il faut que tu fasses pareil. Et tous les jours, il faut que tu fasses pareil. Sinon, tu n'atteins pas ton objectif de la journée, qui est de manger ta banane pour perdre du ventre. Ok ? Ça te demande de l'effort et tu dois y aller même quand il pleut, même quand il ne fait pas beau, qu'il y a une tempête, etc. Et ça te prend 2 heures. Okay ? Maintenant, si tu vois un peu plus long terme, la deuxième solution, c'est que tu décides de planter un bananier dans ton jardin. Si tu plantes un bananier dans ton jardin, le premier mois, tu auras juste des petits fruits. Okay ? Par contre, au bout d'1 mois, 2 mois, bah ça y est, tu auras des fruits en illimité. Tous les jours, tu te lèves, tu ouvres la baie vitrée, tu cueilles ta banane, tu la manges et c'est réglé. Tu as juste besoin d'arroser 2-3 fois par semaine ton bananier et on est bon. Okay ? Quelle solution tu choisis ? J'imagine que tu prends le bananier. Et donc, quand tu veux perdre du gras, perdre du ventre, recomposer ton physique, eh ben, c'est la même chose. Il faut que tu plantes un bananier, c'est-à-dire il faut que tu fasses de la muscu pour prendre de la masse musculaire, augmenter ton métabolisme de base et à la fin, ton corps, il travaille pour toi. Tu n'as plus besoin d'être dépendant des séances de cardio tous les jours. C'est comme aller au magasin avec 2 heures de trajet aller-retour en marchant. Bah, là, c'est pareil, tu es dépendant du cardio. Tu vois, le jour où tu ne le fais pas, bah, tu n'es pas en déficit calorique. Alors que si tu plantes ton bananier, si tu augmente ta masse musculaire, tu augmentes ton métabolisme, au final ton corps travaille pour toi, tu as juste à l'arroser 2-3 fois par semaine, c'est-à-dire à maintenir ta masse musculaire 2-3 séances par semaine d'1 heure et on est bon et ça c'est durable, c'est-à-dire que toute ta vie tu es tranquille, tu n'es pas dépendant de quelque chose qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc voilà un petit peu l'exemple pour illustrer le cardio ou la muscu pour perdre du gras. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que c'était bien clair pour toi. N'hésite pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Et puis la meilleure chose que tu puisses faire si tu as un objectif de transformation physique, si tu veux développer vraiment une carrure athlétique, c'est tout simplement t'abonner à mon Instagram, t'abonner à cette chaîne YouTube, regarder cette vidéo qui s'affiche à la fin de celle-ci pour connaître ma méthode, voir comment j'aide les hommes avec un travail à responsabilité à bâtir une carrure athlétique seulement en 3 séances par semaine. C'était Clément et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.